Voilà, donc quand l'eau chaude est ouverte au maximum, voilà le débit d'eau qu'on a. Alors que lorsqu'on ouvre le robinet d'eau froide, voilà le débit. Bonjour, eh bien écoutez, aujourd'hui on va faire un petit peu de plomberie. On a un robinet qui est encrassé par le calcaire, donc on va essayer déjà de le démonter. Comme ça on verra comment on démonte donc un mitigeur sur une baignoire. Donc il y a deux possibilités. Soit l'encrassement est ici et on le détartrera, soit peut-être que c'est les flexibles qui sont un peu encrassés, donc on va voir un peu tout ça. Pour démonter un robinet comme ça, vous n'avez pas forcément l'outillage de professionnel, alors vous pouvez avoir une clé à molette comme ça, seulement il se peut qu'elle soit trop petite. Alors, vous pouvez avoir une grosse clé à molette comme ça. Alors celle-ci en effet c'est déjà le modèle au-dessus, bon ça va très bien mais pour l'accession c'est pas toujours simple. Alors si vous avez une pince multiprise, écoutez moi ce que je fais généralement, je mets un torchon pour pas abîmer et je tourne. Donc bien évidemment avant de faire toute intervention sur de la plomberie, on vérifie qu'on a bien coupé l'eau pour s'éviter des mauvaises surprises. Et ensuite donc on va dévisser notre mitigeur. D'ailleurs on voit bien déjà qu'il y a pas mal de traces de calcaire ici. Donc je finis de dévisser mes écrous et je peux enlever donc mon robinet. Donc première étape. Alors si je regarde ici, a priori le robinet n'est pas tellement encrassé. On va vérifier plus bas les flexibles. Alors pour intervenir sur une baignoire, sur la partie cachée, donc normalement vous avez une trappe de visite qui est plus ou moins grande. Celle-ci avait été prévue plutôt assez grande. Donc la trappe de visite, c'est une trappe qui va vous permettre d'accéder dessous donc aux flexibles qui ont été posés ou aux raccords. Alors, une fois qu'on a ouvert la trappe de visite, on voit donc dessous qu'on a accès au dessous du robinet. Ce qu'on voit en dessous, c'est le dessous du robinet. Je pensais qu'il y avait eu des flexibles qui avaient été installés et que peut-être en bout de flexible, il y avait du calcaire. On va faire un test. Je vais serrer un bouchon sur l'eau froide. Ensuite, je vais remettre l'eau pour voir ce qui se passe au niveau de l'eau chaude. Si l'eau chaude arrive à gros débit, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de tuyau avant. Si par contre l'eau arrive en tout petit débit, c'est qu'on a un problème entre ici et le dernier robinet de la salle de bain. Donc on va faire un test. Malheureusement, il semblerait que c'est la cartouche céramique qui fait la fermeture qui est tournée. Et donc sur ce type de robinet, c'est pas réparable. Donc,